dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que le plan de Claudine est sur le point d'aboutir, Bilal découvre la vérité sur Ulysse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 23 février 2023 dans Un si grand soleil. Le plan de Claudine est sur le point d'aboutir au petit matin, Yann et Hugo jouent au basket. L'occasion pour le policier de se confier à son ami sur Johanna. En effet, Yann comprend qu'il a déconné avec l'avocate mais surtout qu'il enquête à charge contre elle depuis le début de son enquête. Bien qu'il ait eu une histoire avec elle, Yann aimerait réussir à faire son métier sans préjugés. Et autant dire qu'il n'est plus si sûr de la culpabilité de Johanna. Selon lui, elle n'est pas assez stupide pour prendre le risque de monter un coup avec Marius. Pendant ce temps, Maître Levard rencontre Florent à son cabinet. Représentant Milo Pelletier, l'avocat informe son confrère que son client ne portera pas plainte contre Johanna à condition d'obtenir une compensation financière du cabinet Lemeur-Grasset. Une somme qui permettrait bien évidemment à Milo de payer les dédommagements qu'il doit verser à l'hôpital ainsi qu'à la famille Cresson. Même si cette proposition est dans l'intérêt de tous, Florent rappelle à Serge que c'est Johanna qui prendra la décision finale. Plus tard, Johanna, Florent et Guillaume discutent de la proposition de Milo. Comme le cabinet n'a pas les fonds nécessaires pour payer la somme réclamée et qu'aucune banque n'acceptera de leur accorder un prêt, Johanna n'a pas d'autre solution que de solliciter l'aide de Claudine. L'idée serait alors que cette dernière prenne en charge la transaction avec Maître Levard et qu'en échange, le cabinet lui cède des parts à due proportion. Le revers de la médaille c'est que Claudine deviendra l'actionnaire majoritaire du cabinet mais c'est malheureusement la seule solution pour eux de s'en sortir. Par la suite, Johanna et Florent rencontrent donc Claudine pour lui faire part de leur proposition qu'elle accepte évidemment sans hésiter. Quelques heures plus tard, Claudine appelle Marius pour lui annoncer que leur collaboration s'arrête là et qu'une dernière enveloppe l'attend dans sa boîte aux lettres. Un soulagement pour l'ancien employé de Gérald qui sera contacté par un avocat d'ici 2 semaines pour assurer sa défense. En fin de journée, Johanna téléphone à Milo puis lui reproche d'avoir payé quelqu'un pour faire un faux témoignage afin de lui faire porter le chapeau. Après lui avoir demandé si elle se moquait de lui, Milo l'accuse à son tour de l'avoir manipulé pour préserver la réputation de son cabinet. Ne comprenant pas de quoi il parle, Johanna assure qu'elle ne l'a jamais trahi. Et de préciser que s'il voulait payer quelqu'un pour charger Soriano, il aurait dû lui en parler. Agacé, Milo estime qu'elle inverse les rôles et espère que le procureur ne la loupera pas. Bilal découvre la vérité sur Ulysse et à la coloc, Ludo lit un article sur l'incroyable découverte d'Alix qui pourrait révolutionner le monde de l'art contemporain. La connaissant bien, il est persuadé que tout est bidon et montre alors à Bilal les photos d'étoiles. Immédiatement, ce dernier reconnaît le rouge sur les œuvres. Pendant ce temps, Christian informe Alix et Hélène qu'il leur achète toutes les œuvres de Defino pour 500 000 €. Si Alix est ravi, ce n'est pas le cas d'Hélène qui tente de le dissuader de faire une chose pareille. À son tour, Alix donne raison à son amie tout en précisant qu'elles ne peuvent pas lui donner une réponse tout de suite.
Une fois seule, Hélène déclare qu'il est hors de question de vendre ses toiles à Christian car elle refuse de l'arnaquer. Bien qu'Alix essaie de la faire changer d'avis, Hélène campe sur ses positions. Elles vendront donc les toiles individuellement à plusieurs acheteurs comme c'était prévu au départ. Non loin de là, Marc travaille sur les lettres retrouvées dans la malle de Defino. En réalité, il s'agit de correspondance entre l'artiste et un certain Achille Loger, un peintre post-impressionniste assez connu dans la région. D'après leurs échanges, ils se seraient rencontrés au Havre où Defino serait né en 1881. Malheureusement, le journaliste ne pourra jamais obtenir son acte de naissance puisque les archives de la ville ont toutes été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, Marc a quelques informations. Defino avait 18 ans en 1902 lorsqu'il a décidé de venir s'imprégner de la lumière méditerranéenne à l'invitation de Loger. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a peint les toiles qu'ils ont découvertes. Néanmoins, les lettres s'arrêtent brutalement en 1903. En parallèle, Bilal se rend à la galerie pour voir les toiles de Defino de plus près. En voyant la couleur rouge qu'il a inventée pour lui, Bilal appelle Ulysse pour avoir des explications. Ce dernier finit alors par lui avouer qu'il joue les faussaires pour gagner sa vie. Et si Ulysse a menti, c'est parce qu'il ne voulait pas lui dire qu'il était en train de tomber amoureux d'un raté. Pour Bilal, peu importe qu'il soit un peintre raté, mais il n'accepte pas en revanche qu'il lui ait menti en l'entraînant au passage dans ses combines. Déçu, il lui raccroche au nez. À quelques pas de là, Yvon Chaligny débarque au Midi Libre afin de s'entretenir avec Marc. Sans attendre, le critique d'art explique au journaliste qu'il est impossible qu'en 1902 un homme à peine âgé de 20 ans ait pu avoir une telle avance sur son temps. Il exige donc une tribune dans le journal pour alerter le monde sur cette vraisemblable fumisterie.